Advent of... Calice. Advent of Code jour 14. Donc, aujourd'hui est un nouveau jour. On oublie ce qui s'est passé hier. Puis aujourd'hui, le problème, il s'appelle Docking Data. Puis, en gros, aujourd'hui, on va travailler avec des bits, puis des masques, puis c'est ça. J'ai jamais vraiment travaillé avec des bits en Python, fait que ça va être pas mal nouveau pour ça, mais j'ai regardé un peu rapidement un lien que, genre, je vais mettre le chrono sur pause là, pendant que j'explique tout ça. Là. Que, en gros, je regardais un peu comment ça fonctionnait. Je sais pas encore vraiment ce que cet opérateur-là veut dire, ni ce que cet opérateur-là veut dire, mais on va prendre ça pour étant pour étant exact, pour on va juste faire des copier-coller, puis au pire, j'essaierai de comprendre un peu après c'est quoi les opérateurs. Puis, en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va avoir un programme à exécuter. Puis, on a un bit mask juste avant qui peut changer plusieurs fois. Puis, en fonction de ce bit mask-là, il faut prendre les valeurs qu'on a ici, les convertir en valeurs en binaire. Puis après ça, il faut appliquer ce masque-là par-dessus les données en binaire du nombre qu'on doit affecter. Par exemple, ici, mettons qu'on a 11 en valeur binaire après avoir appliqué le masque, les X, ça veut dire qu'on touche pas au bit. Puis quand on a un 1, ça veut dire qu'il faut mettre 1 à cet endroit-là. Puis quand on a 0, il faut mettre 0 à cet endroit-là. Puis la manière que les bits sont indexés, c'est que ça fonctionne de droite à gauche. Fait que quand on va falloir parser notre masque, il va falloir qu'on fasse une boucle de droite à gauche pour que les nombres à droite ce soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, blablabla, jusqu'à 35. Puis après ça, justement, pour pouvoir taponner avec les bits comme ça, j'ai regardé un peu comment ça fonctionne. Puis pour set un bit, ça prend justement l'index de cette bit-là. Puis on va pouvoir y accéder, mais encore là, de droite à gauche. Fait que c'est pour ça que tantôt, on va faire parse notre masque dans le bon ordre. Puis aussi la manière pour convertir un nombre en binaire, ben, c'est avec ça. C'est avec binaire et le nombre qu'on veut. Puis quand on veut convertir, on fait un cast en int avec la base binaire. Fait que c'est pas mal ça. En gros, le plan de match pour aujourd'hui, c'est je commence par faire le parse pour le masque. Après ça, il va juste falloir que je fasse un parse pour chaque ligne du programme pour transférer ça en binaire. Après ça, on applique le masque. Après ça, c'est pas mal juste ça. Donc, ça partie 1, ça n'a pas l'air trop si pire. Donc, je vais redémarrer le timer. J'ai même pas ouvert mon Visual Studio Code. Fait que, oups, je vais aller ouvrir ça. Python. Et aussi, ouvrir. Ah, j'étais très préparé pour cette vidéo-là. Ouais. Bon, ok. J'ai un deuxième écran aussi. Je pourrais mettre mes shit sur mon deuxième écran. Genre ça va yeet là. Bon, resume. Ok. Ce jour-là, on va essayer de l'oublier le plus possible. PYD py main.py jour 14. On va aller prendre notre input manuellement. What the fuck, ça a donc pris du temps. Ah oui, je vais peut-être aussi me mettre en performance élevée. Parce que sinon il va y avoir des drops. Puis aussi plugger mon ordi. Ah shit, ma plug est pas là. Je reviens. Là ça marche. Enregistrement. Très drôle. Bon. Mon Visual Studio, qu'est-ce qui fait des dépendances de C Sharp? Je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Ok. Je peux-tu juste avoir un terminal? Merci. Ça. Bon, ok. Fait que dans le common, je pense pas qu'on va rien parser de notre input parce que c'est vraiment genre. T'sais, avec les masques, il faut garder l'ordre d'exécution. Puis je pense qu'on va tout laisser ça comme ça. Fait qu'on va pas toucher à notre common aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la fonction pour parse le masque en premier. Donc def, on va l'appeler parse mask. Donc self, puis elle va prendre le str mask. Puis j'ai-tu besoin de passer à autre chose? Non, on fait juste parse le masque. Puis on va mettre ça dans une variable globale justement. Donc le masque, il faut split sur le égal. Ou en fait, je pourrais juste prendre les dernières. Non, là on va assumer que dans la méthode, on nous passe vraiment juste le masque. Fait que là, il faut commencer à faire
une boucle for, mais à rebours. Donc, je sais pas s'il y a une meilleure manière en Python de faire les choses. Je pense pas. Je sais qu'on peut faire des moins, on peut indexer par des moins. On va y aller avec un beau i in range de 35 jusqu'à 0 à incrémentation de -1. Je pense que c'est comme ça en Python. Je pense que c'est ça. Je vais juste faire un print i parce que ça, j'ai jamais utilisé cette syntaxe-là. Je vais caller un parse mask, parse self.parseMask, évidemment. Parse mask. Là, on s'en fout du string que j'y passe. Ça prend juste. Je veux juste faire. Mon clavier est pas dans la bonne langue. Bon. Main. Py, main.py 14. Ah, ok, ouais, il n'y a pas l'input. Est-ce que je suis préparé? Bon, là, on shoot l'input. Tac, tac, tac. Tiens. Bon, ok. Fait qu'on a 35, 37, 31, jusqu'à 1. Faut que ce soit 0 par contre. Fait que, ça c'est quand même. Fait qu'il faut que je dise la borne externe c'est -1. Je pense. Parce que là ça va aller jusqu'à 0. Et voilà, jusqu'à 0. Fait qu'on commence par. On veut mettre notre masque, on va le mettre dans un array simple. Donc on va faire self.mask égale un array. Oh my god, mais mon clavier, c'est quoi qui se passe là? C'est d'habitude ça, c'est ce que je prends? Non, c'est pas ça. C'est lui, d'habitude c'est canadien FR. Ouais, c'est ça. Bon, fait que self.mask.append, on va prendre notre STA-mask à l'index i et on va caster ça en. On va vérifier que en fait STA-mask à l'index i est pas égal à un x parce que si c'est un x, on le fait juste l'ignorer. Je suis en train de penser, je pense que le masque va falloir mapper ça dans un dictionnaire parce que sinon les index seront pas à bonne place. Fait que faut faire STA masque i pas égal à x. Si dans ce cas c'est vrai, donc c'est pas égal à x, on va faire STA masque à l'index i est égal à STA masque i. Donc elle va être égale à la bit en question. Donc ça, techniquement, ça devrait fonctionner. Donc on pourrait faire self. On n'aurait même pas besoin de le retourner en fait. Là. Ou on n'aurait pas besoin de le store dans un self. On pourrait juste faire mask. Puis là, on ferait return mask. Puis là, par exemple, que je prends la première ligne de l'input, je crois. Je crois que la première ligne, c'est un mask, oui. Donc on va faire parse mask. C'est self.inputData à l'index 0.split ou à l'index 0 2 points de l'index moins 35. En fait, de moins 1 jusqu'à moins 36. Moins 1 à moins 36. Comme ça. Je pense. Juste avant, on va se faire un petit print de ça parce que je suis pas sûr encore. Je commence à utiliser des affaires fancy. Là. Comme ça. Est-ce que ça print un masque? On va le découvrir. Ça print absolument rien. Fait que de moins 1. Parce que faut peut-être que je précise par pas de moins 1. Ah, exactement. Fait que de moins 1 à moins 36, moins 1, fait que ça commence par 1, 1, ça finit par x0, genre. Ça a pas l'air d'être ça. Je vais juste me le regarder. Il a été inversé. Hein? Fait que ça, je suis pas supposé avoir à le mettre. What the fuck? C'est le start index, moins 1 jusqu'à moins 36. Ou j'ai juste à mettre moins 36 en fait. Pour avoir les derniers bits. Ça va donner les 36 premiers. C'est ça. Voyons, je suis plus capable d'écrire. Fait qu'on commence à moins 36, puis on se rend jusqu'à moins 1. C'est pas ça? C'est ça que j'ai fait tantôt? C'est ça, j'ai. Mais ça. Putain, là,
Je me fous dans la syntaxe de Python. Je pense que je l'ai. 0, 1, 1, 0, 1, 1, x, 1, 1. Là, ça finit par. Faut-tu que je mette. Il en manque un à la fin, c'est x0. x0, x. x0. Il manque un x. Fait que jusqu'à. Je peux pas dire moins 0, ça fait pas de sens. Jusqu'à la fin. Ça fait. Si je dis moins 36, puis je fais ça, ça va donner juste de. Ça va donner quoi? Je pense que là, c'est quelque chose. 0, 1, 1, 0, 1, 1, x11, x0, x. Ok, c'était juste moins 36. C'est juste pour prendre les moins 36. Ah, je suis juste stupide. Bon, après ça, donc ça, c'est notre masque. Masque égale ça. Et on va juste faire un self.parseMask avec notre masque. Puis masque va être égal à ça. Donc là, il faudrait que je print mon masque à la fin. Voir si ça a bien été parse. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de X. Donc on a à l'index 0, ça me prendrait les bits. À l'index 0, on a 0. Puis ça, c'est pas normal parce que c'est pas un X. À l'index 35, ouais, à l'index 0, il est supposé avoir rien. C'est pour ça que je comprends pas trop, là. Ça va jusqu'à 34, 0. Hein? Qu'est-ce que je fais? On va peut-être tester un masque, là, parce que genre, j'aimerais ça l'avoir un à côté de l'autre. Bon, ok. Fait que 0, c'est un X qui est supposé être ignoré. Puis après ça, 1, c'est 1. What the fuck? C'était un masque I. C'est supposé. Ça commence par X, justement, mais pourquoi qu'il. Pourquoi qu'il peine pas la bonne affaire? Mettons, je fais juste un print I quand que c'est pas un X. Pourquoi que le dictionnaire il est à 0? 34. Ok, c'est parce que c'est ça, genre. 34, 0. C'est ça. Parce que là, c'est le dernier. What the fuck? Je l'ai-tu inversé? 34. C'est supposé être 0. Ok, je pense que je vais faire une petite coupure 3 sec parce que là, genre, je vais me faire un dessin parce que ça marche pas. Ok, bon, c'est juste moi qui est genre, je sais pas, juste genre, je suis fatigué. Puis, ben, genre, ici, je mettais à l'index I, mais justement, vu que je parcours 35, 34, 33, 32, 31, ben, c'est sûr que je mets index I, ça va me sortir 35. Fait qu'il faut que je fasse 35 moins I pour justement arriver à ce que je veux. Peut-être qu'au début, première itération, 35, 35 moins 35, 0. Fait que c'est ce qu'on veut, puis ça va faire ça voyons, 35. Parce que ça va tout le temps rétrécir. Bon, à cette heure que ça c'est fait, on a parsé notre masque comme du monde en juste 16 minutes. Hein, c'est quasiment pas rapide. À cette heure qu'on a parsé notre masque, le but c'est de faire des opérations sur une ligne. Donc je vais faire une méthode qui va s'appeler execute line. Puis on va faire self line. Puis avec un masque, parce qu'une ligne on exécute toujours ça avec un masque. Après ça, donc la ligne elle ressemble à ça. Donc je vais split sur. Donc premièrement split les espaces. Donc on va faire line.split espace. Point. Comment on appelle ça donc? Stitch trim.
Python remove blank space. J'ai oublié. C'est strip. .strip pour enlever les espaces. Line. En fait, non, je vais faire un replace là, pour être sûr. Là. Parce que je pense que ça fait juste les espaces au début puis à la fin. Donc line égale line pour replace les espaces. Après ça, on va faire left, right. En fait, c'est memory address. Ça ressemble à mem. Moi, c'est mem. Bon, memory address et value égale line.split sur le égal. Donc notre value, elle, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va recaster ça en int. Après ça, memory address, on va laisser ça pour l'instant. Ce qu'on va faire avec notre value, c'est qu'on veut la convertir en binaire, puis shooter ça dans un dictionnaire. Ou dans. On va mettre ça dans un dictionnaire ou on fait ça dans une. Ouais, on va mettre ça dans un dictionnaire. Donc, on va transférer notre truc en binaire. Donc, il faut faire bin value égale bin de notre value. Comme ça. Donc là, on a la valeur en binaire. Puis là, on va se faire un dictionnaire, je pense, au début de la partie 1, mettons. On va l'appeler self.mem, si on l'appelle comme dans le problème. Ou juste memory, tiens. Memory. Puis, on l'ajoute à la mémoire. Donc, on va faire self.memory à l'index. Là, c'est là que ça nous prend notre memory address. Donc, on va faire un... si... Je pourrais faire un regex, mais j'ai pas vraiment envie de me faire casser la tête avec un regex. On sait que la ligne commence à cet index-là, puis il faut continuer jusqu'à un crochet. Ce que je pourrais faire, c'est legit split sur un crochet, puis après ça, split sur l'autre. Ce serait vraiment genre trash comme solution, mais ce serait la solution pour moins se casser la tête. Fait qu'un memory address égale memory address.split sur. On split sur le crochet droit. Puis après ça, il va falloir faire la même affaire, mais avec memory address égale memory address à l'index à droite. En fait, je vais commencer par le crochet fermant, là, ça va être plus simple. Fait que crochet fermant, après ça, on va avoir notre partie à gauche. On va split sur memory address 0.split sur le crochet ouvrant. Puis après ça, notre memory address va être égal à la memory address à l'indice 1. Fait que ça, c'est quand même trash comme solution, je trouve. Mais. Oups, je suis rentré dans le shell de Python. Fait que c'est quand même trash, mais ça va faire la job. Puis, à ce temps, on peut faire self.memory à memory address est égal à bin value. Là, faut pas oublier, je vais juste écrire un to do apply mask, juste pour pas que je l'oublie, comme un monkey. Fait que là, à chaque instruction, on va faire un split. Ouais, c'est quand même cave, ça. Y a-t-il une meilleure façon de faire ça? Juste un crochet. Ouais, on va laisser ça de même. Ok, fait que je vais juste print. Mettons, je vais exécuter la première ligne. On va faire self.execute line, self, mask, puis là on va mettre self.input data. On va mettre la première ligne qui est ça. Puis après ça, on va print notre self. On va print. Parce que ça va print self.memory. Ça. Oh my god, mon Python. Exit. Bon. Fait que là, je veux py main.py 14. Donc 48 514, c'est bien la bonne. Fait qu'on est good pour ça. Puis ça a mis la valeur en binaire de tout ça. Je sais pas si c'est probablement ça, j'utilise une fonction de Python. Donc là, il reste à appliquer le masque sur ce qu'on a. Donc, pour appliquer le masque, on va utiliser justement ce que j'ai vu là-dessus avec un 7 bits
Donc, par exemple, avec ça, je vais juste faire un beau gros copier-coller qui va pouvoir me permettre de ramasser, de set les bits directement sans trop avoir à me faire chier. Fait qu'on a notre valeur en binaire, après ça on a notre bit index, faut pas que j'oublie de passer un self. Et après ça, dans le fond, il faut parcourir chaque valeur dans notre masque. Donc, quand on a notre valeur, on va transformer ça en binaire, oui, en effet. Fait que je vais juste laisser ça de même. Je pourrais legit faire ça. Comme ça. Value. Okay. Puis là, for each, pas line, for bit in mask, on va faire. Est-ce que bit ça va nous retourner la clé, fait que ça va nous retourner l'index. Fait qu'on peut directement utiliser ça pour. Je pense que ça inclut le 0. Là. Ça c'est 0 par exemple. 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, few. Ouais, ça commence à 0. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut value. Non, c'est self.setBit à notre value, on passe notre value. Puis notre bit index, on va y passer bit. Puis la value. En fait, faut-tu y passer. 7 bits, ça met un 1. Fait que j'imagine que ça, si je change ça pour un 0, ça va 7 bits. Par exemple, bit index puis bit value. Puis si ça, à la place, je mets bit value. Comme ça. Fait que là, je fais 7 bit value, notre bit, et self.memory à notre. Non, pas self.memory, il faut faire ces masques. Masque à l'index de la bit, de notre bit. Donc ça va faire le travail. Donc on applique notre masque. Puis après ça, on fait juste égaler ça à value ici. Comme ça. Donc on récupère. Donc ça c'est le parse d'un masque. On a une exécution de ligne. Et je vais juste vérifier avec un exemple simple. En fait, on va faire la logique ici. Donc, on fait notre mémoire, puis après ça, pour chaque ligne in self. On va l'appeler. Ouais, line in self.input data. Pas d'index. Donc, la ligne, si ça commence par mask, je pense que ça existe en Python. Python string start with. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Start with. Donc, if line.starts with avec mask égal, juste pour être. Dans ce cas-là, on va faire mask. On va le passer direct dans un self.mask. Tout ça, on le met dans. Non, on va le mettre dans self.mask directement. Self.mask, mask, self.mask. Ok, fait que si ça commence par mask, on parse notre mask. Sinon, on va exécuter la ligne avec notre self.mask. Ciao. Donc, ok, ça devrait être good comme ça. Puis après, à la fin, on print notre memory. Fait que pour être sûr qu'on est sur la bonne track, on va juste se faire ça. What is the sum of all the values? Ouais, à la fin, c'est vrai, il faut faire une somme de toutes les valeurs. Donc, je vais juste parcourir. Donc, à la fin, je vais juste faire un for address in self.memory. On va faire value égale self.memory à notre adresse. Et on va faire sum égale 0. Sum plus égale. Là, il faut caster en in parce que c'est une valeur binaire. Notre valeur à un binaire, donc 2, base 2. Et ça devrait être good. Fait que si, je print la somme à la fin.
au lieu de print, je vais print la memory puis la somme. Print self.memory. Comme ça. Puis là, je vais prendre notre petit input qui devrait donner une somme de 165. Voyons voir. Name mask is not defined. Oui, en effet. Je pense que je vais juste shoot ça direct là. Et voilà. Unsupported str and int. Ça, je pense que c'est ici. Notre bit value. Notre bit value, c'est ça. Puis ça, le masque à l'indice bit, c'est supposé être casté en int. Fait que c'est notre masque. Ouais, notre masque en effet ici qui n'est pas comme faux. Mais non, c'est ça, c'est correct. Faut le caster en int. Ok, là c'est encore ça. str and int. Fait que ça doit être bit, j'imagine, qui va pas être casté comme du monde. Fait que ça, faut le caster en int, comme ça. Ah, c'est calice. For str and int. C'est tout des ints. Notre value, c'est supposé être une valeur binaire. C'est bien le cas. Mettons que je vais revoir sur mes opérateurs là-dessus. Ça nous prend une valeur et un bit index. Ben, ça, c'est bit index égale 5. Fait que si je mets juste 5, c'est supposé fonctionner. Je pense que je vais laisser un 1 là, voir est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là. Ça fonctionne pas plus. Bon. Fait que c'est pas ça le trouble. Fait que c'est peut-être. Dans le fond, c'est le value pis ça qui aime pas. Bit index, c'est supposé être la deuxième valeur en paramètre qui est passée ici. Puis ça, c'est déjà supposé être un int, mais juste pour être sûr, je vais le recaster. Puis ça, c'est parce que c'est du binaire. Fait que genre. Je vais faire un print de value, mais genre. C'est vraiment du. C'est supposé être du binaire. Ouais. C'est quoi qui. Est-ce qu'il faut vraiment que je précise, mettons, bin ici? Je veux pas une valeur binaire d'une valeur binaire, fait que on va faire ça de même. Ouais, la valeur c'est 11, mais là il dit unsupported operand. Hmm. Ok, bon ben je vais chercher, puis je vais revenir quand je vais retrouver la réponse. It's your boy, Ouga Programming, encore strikes again. Finalement, j'ai tout trash l'idée que j'ai pris de ce site-là. Ça m'a apporté plus de troubles que d'autres choses, puisque là j'avais des problèmes avec des conversions de type. Genre j'ai essayé de faire le 7 bits, puis genre ça faisait juste pas fonctionner, puis j'ai aucune idée pourquoi. Fait que j'ai trash tout ça. Puis j'ai juste fait des opérations sur une liste de caractères à la place. C'était pas mal plus simple. Fait qu'au lieu de faire comme je faisais, inverser le masque, j'ai fait un parcours de 0 à 36. Puis quand j'arrive ici, en gros ce que je fais, c'est que je casse ma value en int. Après ça, je casse ça en binaire. J'enlève le 0b devant, puisque 0b c'est juste pour dire notation binaire. Et après ça, je fous ça en liste de caractères. Donc ça prend mon string, ça fait une liste de caractères avec. Après ça, si la longueur de cette liste-là, c'est pas 36, ben j'insère des zéros avant juste pour que ça fonctionne. Après ça, pour chaque. Là, c'est là que j'applique le masque. Donc, je pourrais mettre un petit commentaire applying mask. Donc là, pour chaque bit dans mon masque, ben là, je modifie la bit dans dans ma value, dans mon string, dans ma liste de caractères. C'est pas vraiment un string. Après ça, je retransfère ça en vrai string. Puis après ça, je recaste ça en int. Puis en tout cas, ça fonctionne. Fait que on laisse ça de même. Puis aussi, le Ooga Booga Programming d'aujourd'hui, c'est que j'avais hardcodé
mon self.input data ici. Faut vraiment que j'arrête de faire des affaires comme ça parce que genre c'est ça qui me fait tout le temps passer trop de temps sur un fucking problème. Et on exécute ça, ça donne ce nombre-là, c'est la bonne réponse. Oups. Ce nombre-là, c'est la bonne réponse. Fait qu'on va à la partie 2 en 46 minutes. C'était vraiment chiant. Oh non, j'ai vu float. Oh non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai juste vu float là. En tout cas, je lis ça puis je reviens après. Ok, j'ai probablement changé de solution genre 50 fois en cours de route. Mais j'ai vraiment travaillé avec des affaires de bits comme ça puis de masques. Fait que genre, c'est clairement un sujet qu'il va falloir que j'en apprenne plus dessus parce que j'ai vraiment eu de la misère. Fait que là, finalement, comment que j'ai fait ma fonction récursive, c'est que j'y passe carré un string, puis j'ai découvert une petite fonction en Python qui permet de faire un 2 replace, puis de mettre ça dans deux arrays différents. Puis après ça, ben, je fais juste caller moi-même avec la partie 1 et la partie 2 du X. Puis ben là, ça fonctionne, je suis capable de avoir toutes mes possibilités pour une seule valeur. Ça a été trop compliqué à faire, mais au moins ça fonctionne. Fait que quand on revient ici à notre fucking fuckfest, là ce qu'on faisait, ça c'est juste pour la valeur. Fait que ça c'est le code qui est correct, fait qu'on va pas y toucher. Fait que là nous autres ce qu'on veut faire c'est ramasser la valeur de l'adresse. Dans le fond on veut ramasser l'adresse, puis savoir toutes les possibilités que cette adresse là peut être. Fait que là l'adresse en ce moment c'est un string qui peut... non là faut appliquer le masque sur ce string-là. Ah oui. Fait que dans le fond, je ferais mieux de me faire une genre de... Non, en fait, je peux pas parce que comme ça, genre, je tiens pas compte des X, mais dans lui, il va falloir que je tienne compte des X. Fait que là, on va refaire exactement le même processus, mais pour l'adresse. Fait que converting address to char array. Puis là, on va prendre pas un int. Oui, un int, parce que l'adresse c'est un int aussi. Et là, on replace 0b encore. Fait que là, on va faire. Est-ce qu'on a encore besoin de bin value? Non, on a str bit value. Puis après ça, on va les appeler bin address. Donc si bin address est pas plein, on va y insert des zéros. Après ça, pour chaque bit dans notre mask, on fait bin value, ça va être bin address à l'adresse de la bit. C'est égal. Ah mais là on ne tient pas compte des x. Fait que nos x dans notre parse de mask, ce qu'on va faire, c'est que on va quand même les insérer comme ça. Puis que là maintenant, au lieu de genre les ignorer ici, on va faire if bit est pas égal à un x. Dans ce cas-là, on applique notre masque. J'ai oublié le 2 points. Et dans le cas ici, c'est que même si c'est un x, on va y appliquer. Donc, ici, même si c'est un x, un isc, un x, ça va l'appliquer. Après ça, on reconvertit str bin address, donc pour avoir la conversion en, string de notre nom en binaire. Donc voilà, c'est str bin address plus égal str bit. Et là, on call notre fonction qu'on vient de faire qui s'appelle self.getAllPossibilities avec notre str bin address. Et là, on va avoir possibilities, address possibilities, pour être plus explicite. Possibilities égale ça. Et ça va nous donner une liste de possibilités. Donc, pour chaque possibilité dans notre liste de possibilités, il faut premièrement caster cette possibilité-là, parce que là, ça va nous retourner un string. Puis là, nous autres, ce qu'on veut, c'est convertir ça en int. Fait que pour convertir ça en int, j'ai déjà un blanc, c'était ça. Donc notre value, on va juste convertir ça une fois en int pour pas avoir à le reconvertir 50 milliards de fois. Donc notre value, ça va être ça, on va le mettre là. Notre code est vraiment pas optimisé, c'est vraiment cursed. Donc notre value, ça va être égal à ça.
Donc ça, on va pouvoir l'oublier, donc on va faire égal value. Puis après ça, on a juste à caster notre address, qu'on va faire address égale int, avec notre possibilité qu'on caste à base 2. Et après ça, techniquement, ça, je pourrais mettre ça là, comme ça, CTRL S. C'est cursed. C'est vraiment cursed. Mais, mettons que je vais. For example, on prend celui-là. Et on va vraiment espérer très fort que ça nous donne une réponse qui fait du sens. Ah shit. Invalid for int with base 2. Fait que là, on est clairement on est ici, je pense. À moins qu'on soit ici. Je vais faire un print de la value, justement. Si la value affiche, ça veut dire que c'est vraiment la value qui aime pas. Mais pourquoi le masque n'a pas changé? Pour chaque bit dans le masque, si la bit est pas égale. Ah ouais. C'est pas si la bit, c'est si masque a l'indice bit qui est pas égal à x. Bit. Oh my god, je peux plus écrire. Ça, c'est pas égal à x. Dans ce cas-là, on l'égale. Comme ça. Donc là, ça devrait être good. Ouais, 208. C'est-tu la bonne réponse, s'il vous plaît? Je vous en supplie. C'est 208. Ok. On a peut-être quelque chose. Là, on met le big thick input. On roule, puis on espère qu'il n'y ait pas quelque chose qui explose quelque part. J'ai-tu. Wait. Ah, mais là, j'ai tout codé ça dans la partie 2. Ok. La partie. Ouais, c'est toute la partie 1 là, en ce moment qui roule ça. Là, ça donne un chiffre, mais je trouve que ce chiffre-là est quand même assez gros. Mais on va quand même essayer ça. Me semblait aussi que c'était un gros chiffre. Me semblait. Bon, ok. Fait que ça a fonctionné avec le petit input, mais ça n'a pas fonctionné avec le gros. Fait que ça, c'est quand même très étrange. Je vais remettre le petit input juste pour être sûr. En fait, je vais regarder le petit input. Vraiment. Left in memory, je pense que ça, mais c'est 208. Voici, c'est ça, on va value left in memories. Fait que ça, c'est bon. Puis là, lui, il va me donner 208. Mais ça fonctionne pas pour les gros inputs. Bon. Bon, ben, je vais refactor ça. Parce que là, faut que j'écrive dans le fond à chaque adresse mémoire. Ouais, bon, ben, c'est reparti pour du debugging. Bon, ben, la suite des choses. Après 1h56, ben, Jordan me fait allumer que cette ligne-là, je l'avais skippée, je l'avais pas eu. Puis, ben, c'est une ligne quand même très importante pour le problème parce que, ben, il fallait pas appliquer le masque initial sur la valeur. Mais ça, j'ai pris pour acquis qu'il fallait l'appliquer aussi. Mais là, en tout cas, toute mon affaire d'adresse, ça fonctionnait. Puis là, pendant très longtemps, j'ai gossé là-dessus. Puis c'est genre frustrant. Là. Je suis genre triste. Là, genre. Fallait pas modifier la valeur de base. Fait qu'en gros, toute la partie 1, là, t'apprends pis t'as mis dans la trash. Genre. C'est vraiment genre. Oh! Fuck! Fait que là, ben, j'ai eu ma Gold Star, j'ai exécuté le programme, La seule affaire que j'ai faite, c'est que j'ai trash. Ben, je pense que je l'ai encore dans mon contrôle Z. Ouais, c'est ça. J'ai juste pris toute la partie là, j'ai fait yeet, puis ben, c'est ma solution. Genre, j'avais tout correct, tout fonctionné. Fait que, ben là, c'est l'heure de manger mon chocolat, puis d'aller me recroqueviller dans un coin, puis genre pleurer jusqu'à temps que, genre, on arrive à demain. Parce qu'apparemment, le problème de demain est un peu moins difficile. Mais là, j'ai vraiment mal. Fait que demain, je vais sûrement en faire 2, si j'ai le temps. Je suis même pas satisfait d'avoir mangé mon chocolat. Je suis juste triste. Oh, bon ben, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Fait qu'une chance que genre Jordan était là pour me dire, hey,
J'ai fait la même erreur. Parce que sinon, genre, j'allais give up. En tout cas, on se dit à demain pour le prochain challenge. J'espère qu'il sera pas aussi compliqué. Ah!